qui me demande le cours de compréhension quantique, de quoi ça parle, à quoi ça sert, c'est quoi le contenu. Donc, évidemment, c'est une petite mini vidéo. Le but, c'est pas quand même de vous donner tout le cours présentement, mais je voulais quand même vous partager un peu l'idée dans laquelle j'ai construit cette journée d'atelier avec une ficelle. Je trouvais que c'était un bon moyen de le visualiser. Donc, prenons ma ficelle et puis imaginons que complètement à ma droite, parce que souvent on écrit de gauche à droite, complètement à ma droite serait le futur d'une échelle de temps ou complètement à ma gauche, ça serait le passé. Et on met souvent le présent dans le milieu. Donc, on a le passé, on a le présent, puis on a le futur. Cette compréhension de la réalité, elle nous vient du fait qu'on vit dans une réalité en 3D. Je pense que c'est un terme qu'on entend de plus en plus souvent, 3D, 4D, 5D, l'ascension, tout ça. Lorsque le temps est limité, l'espace est illimité. Quand l'espace est limité, le temps devient illimité. J'ai ma petite corde qui représente le passé, le présent, le futur. Et souvent, on va placer notre vie sur cette ligne de temps. Tout ce qui nous est arrivé dans le passé, nous est arrivé dans le passé. Le présent, on le vit du mieux qu'on peut. Puis souvent, en fait, on ne se rend pas compte qu'on est influencé par notre présent venant de notre passé, où on a construit notre ego dans cette réalité 3D. On construit notre ego avec nos expériences du passé et ça va influencer nos décisions dans notre futur. Donc ça, c'est une manière de voir le principe 3D et donc d'une manière de voir notre réalité linéaire où justement on a cette marcher son chemin. Par contre, si je vous posais la question, est-ce que vous avez l'impression de ressentir le temps qui passe lorsque vous rêvez ou lorsque vous êtes en train de faire quelque chose qui vraiment vous absorbe complètement? Généralement, lorsqu'on est vraiment dans une espèce d'état vraiment d'instant présent, où on est vraiment concentré, le temps ne s'écoule plus et on a l'impression souvent d'être dans sa bulle, dans son espace. Et donc, je vais prendre ma ligne de temps, puis cette fois-ci, je vais la refermer. En la refermant, je crée un espace. Et donc, dans cet espace, si je m'y retrouve, je suis comme un peu dans une espèce d'espace où justement, je suis complètement là, complètement présente. Je fais un truc généralement qui me plaît, souvent. Ou ça peut aussi nous arriver dans des situations d'extrême trauma ou extrême intensité aussi. Ça peut être dans des sports extrêmes, mais ça peut être aussi lors d'un accident, d'un trauma, des choses comme ça, où on n'a vraiment plus le temps de gérer la liste d'épicerie, puis on est vraiment toutes là, exactement. À ce moment-là, lorsqu'on est dans un espace comme ça, le temps n'existe plus. Et donc, on se retrouve un peu à vivre une expérience, non pas seulement du point de vue de la 3D par notre ego, mais aussi cette expérience-là, tout à coup, elle est vécue aussi par notre âme, si vous voulez, notre corps énergétique. La dimension de conscience qui dépasse un peu, si on veut, l'expérience humaine qu'on vit entre notre naissance et notre mort. Et donc, de vivre de réussir à atteindre des états où on est carrément dans un espace, c'est un peu comme si on basculait dans la 4D. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que finalement, on a un corps physique qui nous permet de vivre dans la 3D, qui va naître et qui va mourir. Mais aussi, on a une âme ou un corps énergétique qui, lui, en fait, est intemporel et qui vit dans l'espace, qui va vivre des expériences momentanées. Et donc, en fait, le but de l'atelier, ça va être en fait de faire un lien entre ce 3D et ce 4D. Réussir à finalement tranquillement s'extraire de cette ligne du temps qui nous, des fois, qui nous paralyse dans le passé, qui nous paralyse dans le présent ou qui nous influence à prendre des décisions qui sont peut-être par sécurité ou par peur par rapport à notre futur et réussir tranquillement à apprivoiser la 4D pour que finalement, en fait, il y a une sorte de cohabitation qui peut exister entre notre corps physique et notre corps énergétique. Et donc, d'être justement dans ce fameux instant présent, dans sa zone de génie, sur son X de vie, toutes ces petites expressions-là. Donc, ça va être vraiment beaucoup ça toute la journée, de vraiment être capable d'aller voir ce concept-là
et de partager. Je vais vous partager des exercices que j'ai pris à droite à gauche à travers les 20 dernières années sur comment justement arriver à s'extraire de l'espace ou du temps, dépendamment dans certaines situations, pour être dans une posture idéale pour vivre vraiment son plein potentiel. C'est un petit peu ça en fait. De là, en fait, je vais aussi vous parler probablement du principe que j'ai beaucoup aimé, mais dans une des recherches de, de Nassim Aramian, il nous explique en fait que le temps, ça serait du data en fait, ou de l'information. Et j'aime beaucoup cette façon de porter des lunettes pour regarder la réalité. Et donc, on va sûrement l'explorer. Qu'est-ce que ça voudrait vouloir dire? Que finalement, en fait, si mon passé a lieu, généralement, on est capable de dire, bah, à tel âge, j'ai fait telle chose, à tel moment, j'étais à tel endroit. Donc, notre passé a lieu. Mais chaque fois qu'on le revisite par un groupe d'amis ou est-ce qu'on revisite une situation du passé, puis que tout à coup, il y a un nouveau point de vue d'un ami ou d'un parent qui nous dit non, 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 attends, ça s'était pas passé comme ça s'était passé comme ça. Il y a une mise à jour de notre passé qui vient de se faire. Lorsqu'on fait une psychothérapie puis qu'on va retourner dans des endroits traumatisants de notre passé pour le libérer, puis que tout à coup, littéralement, on se sent vraiment mieux dans notre présent et ça influence même aussi des décisions beaucoup plus libres de notre futur, ça veut dire qu'à quelque part, même si notre passé a eu lieu, notre passé peut être aussi updaté. Et donc, de là vient cette philosophie de le temps serait de l'information. Alors, j'aime beaucoup ça, explorer de ce côté-là, et donc d'aller chercher des outils qui pourraient nous permettre justement de se libérer. D'un autre côté, j'ai beaucoup aussi aimé les lectures de Romuald Leterrier qui, lui, parle de futurs les plus probables. Donc, il parle de rétrocausalité, que finalement, de son point de vue à lui, le futur aurait déjà eu lieu comme notre passé, mais en même temps, on peut venir le revisiter, le changer, le modifier comme on peut modifier notre passé. Et donc, c'est pas tout à fait faux, hein, parce que présentement, je suis mon passé de mon futur. Ce que je fais présentement, c'est passé par rapport à dans 2 semaines, lorsque je vais faire autre chose. Donc, mon présent est déjà mon passé. Et mon futur a déjà, donc, peut-être déjà eu lieu. Et donc, c'est aussi toute cette hypothèse-là, cette façon de porter des lunettes et de regarder le futur. Moi, je pourrais dire que de mon point de vue, de ma manière que je travaille, que je comprends la vie, que je vague dans la vie, c'est des concepts qui ont beaucoup transformé ma vie, qui m'ont amené beaucoup plus d'émancipation, d'épanouissement, de liberté. Et donc, j'ai juste le goût de vous le partager sous forme d'un atelier. Et donc, un atelier sur la compréhension quantique avec justement plein d'extraits d'écrivains, de penseurs, de physiciens qui portent des lunettes différentes du grand euh, récit collectif plus normatif dans lequel on se baigne présentement. Alors pourquoi pas aller explorer d'autres approches. Donc voilà, si ça vous intéresse, si le sujet vous paraît intriguant ou même passionnant, ça va me faire plaisir de vous recevoir en atelier. Donc voilà.